Nous sommes début janvier 2026. Vous avez probablement pris des résolutions, vous avez peut-être même défini vos objectifs de chiffre d'affaires, de carrière, de projet. Mais soyons honnêtes, il y a ce bruit de fond, cette fatigue qui n'est pas juste physique, mais qui est structurelle. Vous sentez que vous vous apprêtez à remonter dans une roue qui vous a déjà épuisé en 2025. Je m'adresse ici aux femmes dirigeantes, aux cadres, aux expertes, mais pas que, à tous ceux et toutes celles qui tiennent la baraque. On vous a appris à gérer votre temps, vos équipes et vos émotions. On vous a inondé de méthodes de bien-être et de leadership classiques. Pourtant, vous saturez. Pourquoi? Parce que la plupart des approches traitent les symptômes et pas la structure. Nasra est né d'un constat radical. Votre réalité extérieure est la projection exacte de votre géométrie intérieure. Si vous plafonnez, si vous vous épuisez, ce n'est pas un manque de compétences, c'est une erreur de code dans votre architecture fréquentielle. Ma différence, c'est ce pont entre deux mondes que j'ai longtemps cru opposés et qui s'opposent encore bien trop souvent. D'un côté, la rigueur d'une dirigeante qui comprend les enjeux de rentabilité et de territoire, et de l'autre, la connaissance des lois de structure, celles qui régissent le vivant, le langage, les fréquences, la spiritualité. Je ne suis pas ici pour vous aider à aller mieux, je suis ici pour vous apporter une technologie de souveraineté. Nasra, c'est ça, la fin du sacrifice invisible, l'art de restaurer votre territoire pour que l'abondance ne soit plus une quête, mais une conséquence mécanique de votre alignement. Pourquoi êtes-vous capable de gérer des budgets de plusieurs millions d'euros, de porter des équipes, des familles à bout de bras, de sauver des situations impossibles pour vos clients, pour vos relations, et de finir votre journée avec cette sensation de vide? Pourquoi l'abondance que vous générez pour les autres ne reste-t-elle pas pour vous? Si vous avez l'impression d'atteindre un plafond de verre qui n'a rien à voir avec vos compétences, vous êtes au bon endroit pour cette première vidéo. Ce n'est pas un problème psychologique, vous n'avez pas besoin d'une énième thérapie, c'est un problème d'architecture. Votre structure sature. Je suis Nadège Gorek, cette chaîne s'appelle Nasra, ce qui signifie le regard, la vision profonde. J'ai passé des années dans le monde corporate, prof, dirigeante, j'ai dirigé, j'ai performé et j'ai aussi connu l'effondrement. Mon corps m'a lâché, via notamment la maladie de Crohn et plein d'autres événements, d'une structure, d'une prise en compte, d'une prise de conscience d'une structure qui n'était pas la mienne. Je voulais de la performance, mais pas de la souveraineté. J'ai dû reconstruire mon architecture, brique par brique, en reliant deux mondes. La rigueur de la stratégie d'entreprise et la puissance des lois fréquentielles réelles, celles que l'on vous cache souvent. Nasra n'est pas une chaîne de développement personnel douce, c'est un espace de maintenance pour les leaders qui sont prêtes à opérer le changement dès maintenant, passer du sacrifice à la puissance. Alors, quel est le problème à travers l'abondance et la souveraineté? Le problème est mécanique. La plupart d'entre vous êtes d'excellents conducteurs, conductrices. L'énergie, qu'elle soit financière, émotionnelle ou créative, passe à travers vous. Vous êtes en quelque sorte le tuyau qui irrigue le jardin du voisin. Votre entreprise, votre famille, vos clients, vos relations, vos amours, c'est très noble. Mais le tuyau, lui, reste vide. C'est ce que je vous propose à travers cette première vidéo et Nasra, c'est de redevenir condensateur, une structure capable de stocker la puissance avant de la redistribuer. Si vous rejetez l'abondance aujourd'hui, c'est parce que votre système actuel a peur de la contenir. Si vous receviez demain tout ce que vous méritez vraiment, votre structure actuelle exploserait. Pourquoi? Parce qu'elle est criblée de failles de sécurité, et notamment à travers 5 erreurs de code dont vous avez certainement déjà entendu parler. On vous a parlé de vos blessures émotionnelles, rejet, abandon, trahison. En 2026, cette lecture est obsolète pour pouvoir diriger sa propre vie. Pour moi, ce ne sont pas des blessures à soigner comme ça avec des mouchoirs. Non, ce sont déjà des erreurs de code dans votre châssis. Le rejet, par exemple, c'est un défaut d'ancrage.
Vous êtes brillant, brillante, mais vous avez cette sensation un peu de transparence lors de décisions clés. Et vous rejetez inconsciemment l'abondance ou les hautes opportunités parce que votre structure a peur de la densité. Donc vous restez un peu dans la légèreté, adaptable, fluide, mais sans racines, rien ne se fixe. Et votre argent s'évapore dès qu'il arrive. Donc c'est une base qui refuse de s'incarner. L'abandon, c'est une faille de territoire. Vous avez ouvert toutes vos portes. Vous êtes devenu un petit peu l'hôtellerie gratuite de votre entourage professionnel, mais pas que, par peur de poser une limite ou un tarif. C'est un peu le syndrome de la leader maman ou de la personne qui gère tout, par peur que les autres partent si vous ne vous rendez pas indispensable. Et donc, du coup, vous n'avez plus de frontières. Votre territoire est un terrain vague, tout le monde se sert, sauf vous, et vous finissez la journée avec une carcasse vide parce que vous avez confondu être utile et être souverain, souveraine. La trahison, là, on est sur une erreur de calibrage. On a une sélection qui est cassée. Il y a des gens, des projets qui sont pas à votre fréquence et vous vous étonnez qu'ils vous trahissent. Pourquoi est-ce que vous attirez toujours ce collaborateur, cet ami, cet amant, cette maîtresse qui part avec vos idées, ce partenaire qui respecte pas ses engagements? Ce n'est pas de la malchance, c'est une histoire de grille de sélection qui est mal calibrée et votre système laisse entrer des fréquences parasitaires parce que vous n'avez pas défini les codes d'accès de votre puissance. Et vous subissez la trahison parce que votre porte n'a pas de serrure. On a aussi l'humiliation, où là, on accepte de brader son expertise par loyauté invisible envers un système qui vous veut petite, petit, quelle que soit l'origine. C'est quand on accepte de brader ses prix, de justifier encore et encore sa valeur, de rester dans l'ombre d'un projet, d'une relation, alors que c'est vous qui vous l'avez porté seul. C'est un peu comme une loyauté envers un passé ou un système qui veut vous contenir. Et c'est ce moment où vous traitez un petit peu votre expertise comme un service de seconde zone et qu'en plus vous dites merci. Et le dernier, c'est l'idée d'injustice, où on attend d'une institution ou de quelqu'un qui va nous reconnaître. Et vous travaillez 2 fois plus que les autres, vous donnez 2 fois plus que les autres pour obtenir la moitié de la résultat. Vous attendez que votre patron, votre marché, une famille vous reconnaissent enfin. Et c'est toute l'erreur, c'est croire que plus vous souffrez, plus vous méritez. En 2026, cette règle est morte. Le système ne récompense pas l'effort, il répond à la structure. Si vous restez dans l'injustice, c'est que vous refusez de couper la corde pour devenir enfin l'unité, le magicien de votre propre vie. Car oui, nous sommes en 2026. En numérologie, c'est une année 1, c'est l'année du magicien, mais c'est aussi l'année du renouveau, où on pose des nouvelles fondations pour les 9 ans à venir. Si vous continuez à naviguer avec la carte de 2025, celle du sacrifice, celle de l'attente, celle d'une forme de mysticisme désincarné, eh bien, il est temps maintenant de faire votre mea culpa et de passer du pendu à la réelle transformation, à la réelle renaissance. Je ne vais pas vous laisser seul dans ce constat, j'ai préparé un protocole de démarrage. C'est un programme de 7 jours, complètement gratuit, où vous recevrez un mail par jour. Chaque jour, on s'attaque à un levier de votre structure, ancrage, territoire, langage, calibrage. C'est pas du tout une newsletter, c'est vraiment cette première étape pour vous questionner, pour vous repositionner. Le lien est juste sous cette vidéo et en commentaire également épinglé. Chaque vidéo sur cette chaîne sera comme un scalpel. On va parler de langage, d'apprentissage, de sociologie, d'entrepreneuriat, de stratégie, parce que vos mots sont les briques de votre prison ou de votre palais et que tout est interconnecté. On va parler de géométrie, de temps réel et de restauration de territoire. Mon objectif avec Nazra est simple, faire en sorte que vous ne soyez plus jamais la variable d'ajustement de votre propre succès. Je vous apporte la clarté là où il y a du flou et de la structure là où il y a de la fuite. Si vous êtes prêt, prête
pour une maintenance, une remise à zéro, sans concession, bienvenue. On commence dès maintenant avec le protocole de 7 jours en description. C'est votre première brique. Pour celles et ceux qui savent déjà qu'elles ont besoin d'une chirurgie plus profonde, j'ouvre ce mois-ci quelques places pour des audits complets de structure en one-to-one. Le lien est aussi en dessous. Arrêtez de vouloir guérir. Commencez à bâtir. C'était Nadège Gorek. Bienvenue dans la structure Nasra. À très bientôt.